Bonjour à tous. Alors on se retrouve devant la lampe que j'ai récupérée donc à la déchetterie, que je voulais finalement me transformer en lampe à LED, mais vu qu'elle est complète, en à peu près bon état, et que le système de néon fonctionne, je vais la laisser en mode néon. Donc là je viens de nettoyer toutes les parties plastiques, donc je les ai juste javelisées, hein, elles sont encore un peu jaunies. J'hésitais entre faire un rétro bright dessus, histoire de lui redonner un éclat blanc, mais je sais très bien que de toute façon ça va rejaunir derrière. Donc ça ne m'intéresse pas trop. J'aimerais plus lui donner la couleur des lampes d'atelier qu'on trouvait dans les années, dans les années 60 jusqu'à 80. C'est-à-dire soit avec un gris martelé, soit avec un bleu-vert martelé. Je l'ai déjà fait pour différents objets. J'aime beaucoup cet aspect. Donc c'est sûrement vers ça que je me dirigerai. J'ai démonté tout ce qui était électrique pour pouvoir le refaire, parce que le câblage était abîmé, on avait vu qu'il avait été rescotché. En plus sur le transfo, c'est une prise spéciale, c'est un transfo spécial, donc voilà. Je referai uniquement le câblage électrique proprement. Par contre, sur cette partie-là, on voit qu'il manque un morceau de plastique. Donc là, je vais faire l'ensemble de la vidéo va être sur la réparation. Après on verra pour la peinture, hein, ça c'est assez simple. Mais là on va faire une réparation sur cette partie-là, en rajoutant de la matière et en repolissant tout ça pour pas que ça se voit. Et du coup la peinture sera beaucoup plus adaptée qu'un Retro Bright pour cacher la réparation. Donc on va commencer par les marquages de la pièce qu'on va réparer, que je vais réparer. Voilà, donc on a cette pièce-là, on voit qu'elle est légèrement cassée sur le haut, donc ici. Voilà, on a une fêlure, donc ça ce sera à réparer. Et je vais me servir d'une plaque qui sert à fermer les lecteurs de CD sur les PC. On est sensiblement sur la même teinte, donc ça devrait être plutôt pas mal. Je ne vais pas utiliser la façade, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'elle est granulée comme ici là. Je vais plutôt utiliser l'intérieur, quoique non, vu que je vais le repeindre, je vais utiliser l'extérieur. Comme ça j'aurai le même effet granulé. Donc voilà, je vais l'intégrer. Donc ici, par contre pour que ce soit plus facile à intégrer et ne pas avoir à respecter tous les angles qui sont là, on va donc couper ici, là, bien droit, et on va supprimer cette partie-là. Voilà. Comme ça ce sera plus facile pour encastrer une partie coupée avec deux angles à 90 degrés. Pour ça c'est relativement simple, comme c'est un plastique qui est assez facile à travailler, il suffit simplement, bon moi j'utilise toujours mon Opinel, mais on va donc retirer de la matière tout simplement par petits bouts. Alors je ne vais pas utiliser de Dremel ou de scie parce que ça a tendance à fragiliser et on a tendance à y aller un petit peu trop fort et ça casse le plastique. Donc vu qu'il est déjà cassé, on va éviter d'aller plus loin. On va enlever petit bout d'écorce comme ça par petit bout d'écorce. Voilà, donc la partie est bien découpée. Enfin bien découpée, en tout cas elle est coupée avec deux angles droits. On va pouvoir couper l'autre pièce pour l'insérer à l'intérieur. J'ai aussi coupé le dessus, voilà, pour que ça puisse rentrer avec l'épaisseur. Voilà, donc ça c'est la première découpe du morceau de plastique qui va donc venir s'intégrer ici. Donc maintenant il faut le couper pour qu'il rentre tout simplement à l'intérieur. Voilà, la pièce est découpée, elle est mise en place. Donc on voit qu'elle s'emboîte à peu près, enfin assez correctement dessus. Donc il va falloir maintenant la coller. Pour ça je vais la coller à la cyano en fait par l'extérieur, parce que c'est une colle une fois qu'elle est sèche, une fois que cette colle est sèche, elle est assez facile à travailler. Et par l'intérieur, ce sera d'abord de la colle chaude pour maintenir la pièce bien en place. Et l'avantage c'est que la colle chaude, tant qu'elle est chaude, on peut bouger la pièce et l'ajuster. Voilà. Ensuite, on remplira tout ça, pareil, soit avec de la colle chaude, soit avec du mastic. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je pense que je vais opter pour pas pour de la colle chaude, pardon, par de la super glue. Et ça finira le travail. Voilà, donc ça a séché correctement. Voilà, on voit que la pièce est complètement remplacée. On va fignoler ça pour enlever toutes les traces de collage. J'essaye de zoomer. Voilà. On va retirer les traces de collage, poncer tout ça et faire une peinture générale là-dessus. Donc voilà, on se retrouve donc après le coup de peinture. Donc voilà, après un peu plus d'une nuit de séchage, voilà ce qu'on obtient. Donc là c'est parfaitement dur, on voit que la pièce est vraiment solide. Hop, un petit zoom, s'il veut bien. Voilà, et donc
On n'a pas de creux, on a bien récupéré la forme ici. Donc il ne reste plus qu'à poncer ça pour que ce soit bien propre et qu'on n'ait plus d'aspérité. Et finalement j'ai changé d'avis, je vais la garder entièrement d'origine cette lampe. Donc je vais conserver une peinture blanche sur cette partie-là. Voilà, je pense que je vais cacher la partie avec les rainures ici et ne peindre que cette partie-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Et bien du coup, je peins tout ça et on se retrouve après pour le remontage. Alors, je viens de faire la première passe de peinture. Alors, le résultat est mitigé, je dirais. Pour la plupart de la surface, pour moi, c'est nickel. On retrouve le grain d'origine avec un blanc basique. Hein. L'inconvénient, c'est que à l'endroit de la réparation, donc on voit encore un petit peu la réparation, c'est normal, il n'y a qu'une fine couche de peinture, mais il y a eu une espèce de réaction du plastique à l'endroit de la peinture. Donc je vais être obligé de reponcer tout ça pour redonner un aspect beaucoup plus propre. Mais déjà c'est plutôt pas mal. Je pense qu'avec la deuxième couche, ça couvrira complètement la différence de teinte. Et après, ça devrait être bon. Donc voilà, donc je vais poncer et repasser une deuxième couche. Et voilà, on se retrouve encore quelques jours plus tard, 2 très exactement. Donc j'ai fini de poncer ma pièce. Donc on ne voit presque plus la réparation, on la voit encore un petit peu. Mais je dirais quand même que si on ne sait pas que la pièce était cassée à la base, ça ne se voit pas. On obtient en plus un rendu qui est plutôt pas mal avec cette peinture. Je rappelle quand même qu'à l'origine, on est sur un espèce de jaune, jaune passé, quoi, comme avec les plastiques des micro-ordinateurs des années 90. Hein. On connaît assez bien le problème. Donc voilà, finalement je pense que la lampe va finir en blanc, tout simplement. On va revenir sur un blanc d'origine. Donc là je vais continuer à peindre mes pièces et on verra pour l'assemblage final, voir un petit peu le rendu de toute cette remise en état. Et voilà, la lampe est terminée. Donc on peut voir que la réparation ne se voit quasiment pas. Voilà, et je l'ai repeinte entièrement en blanche, donc comme elle devait être à l'origine. Voilà, et donc on a son petit interrupteur qui est là. Tac. Et on obtient une superbe lumière bien jaune. Voilà, c'était la restauration de cette lampe de laboratoire trouvée, enfin lampe de laboratoire. Je suppose que c'était une lampe de laboratoire. C'est donc une lampe qui me servira pour travailler, parce que je trouve qu'elle est très pratique, elle a un petit côté rétro qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était la restauration de cette lampe sortie d'une déchetterie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.